Chères Voséliennes, chers Voséliens, chers amis, permettez-moi à nouveau, à travers cette vidéo, de vous apporter, au nom des candidats de la liste Varenne-Vosel solidaire écologique, tout le soutien, tout le réconfort possible dans cette situation que vous vivez, que nous vivons, et qui risque de durer. Permettez-moi aussi à nouveau de remercier chaleureusement, de féliciter l'ensemble des gens, qu'ils soient personnels soignants à l'hôpital, qu'ils soient éboueurs, qu'ils soient caissiers, qui font en sorte que la vie continue et que nous puissions continuer, malgré la situation, à vivre dans un pays qui fonctionne au service de ses habitants. Alors il nous a semblé important, au lendemain de l'intervention du président de la République à la télévision, de vous faire part un peu de notre sentiment quant à cette allocution et des propositions qui ont été faites. Comme beaucoup d'entre vous, nous attendions énormément de cette intervention, notamment par rapport au confinement, par rapport aux perspectives, à la stratégie que le gouvernement souhaite mettre en œuvre pour sortir de cette situation et faire en sorte que notre pays redémarre socialement, économiquement et démocratiquement. Force est de constater, comme beaucoup d'entre vous, que nous avons été particulièrement déçus, voire un peu irrités par cette intervention. Pourquoi ? Parce qu'au-delà de la date du 11 mai, qui a été présentée par Emmanuel Macron comme le début potentiel du déconfinement, et notamment le retour d'un certain nombre de nos enfants et de nos petits-enfants à l'école, au-delà de cette date, d'ailleurs qui interroge, même si la communauté scientifique est partagée quant à la stratégie du déconfinement, et notamment sur la façon dont on va pouvoir reprendre une vie plus ou moins normale, cette date interroge tout simplement parce que dans le même temps où nos enfants vont pouvoir éventuellement retourner à l'école, les salles de spectacle, les bars, les salles de loisirs vont rester fermées. De la même manière, un certain nombre d'activités ne vont pas pouvoir reprendre au moment où on envoie nos enfants à l'école. Donc c'est une vraie interrogation qui n'a pas du tout été soulevée, éclaircie par le président de la République, qui a renvoyé à ses ministres les explications nécessaires pour comprendre cette stratégie. De la même manière, aucune information quant à la politique qui allait être mise en place au niveau du dépistage, au niveau des moyens permettant de lutter contre cette épidémie dans le cadre du déconfinement. Actuellement, vous avez beaucoup de gens qui continuent à aller travailler sans protection. C'est pas du tout admissible, et certains des contacts que nous avons nous font part de contraintes fortes qui leur sont faites pour retourner au travail alors que les conditions élémentaires sanitaires ne sont pas réunies. Concernant cette situation économique, là aussi on peut s'interroger. Un certain nombre de mesures ont été mises en avant par le Premier ministre il y a quelques heures et par le ministre du Budget. On croit rêver. Offrir une prime aux soignants, très bien, qui peut aller de quelques centaines d'euros à quelques milliers d'euros, très bien. Mais ce milliard qui est promis n'est rien en comparaison des 4 milliards d'euros de manque à gagner pour l'État dû à l'effacement de l'impôt de solidarité sur la fortune qui a été voté par cette même majorité il y a quelques années. 1 milliard en regard des 4 milliards. De la même manière, il a été annoncé une prime exceptionnelle de 150 euros pour les familles les plus modestes. Vous vous rendez bien compte que c'est pas du tout à la hauteur du cataclysme que ces familles vont devoir vivre, qu'elles vivent déjà et qui va sans doute se détériorer du fait, là, du chômage partiel, là, de la perte d'emploi due au manque d'activité. Et en conclusion, sur le domaine économique, on s'interroge beaucoup sur la façon dont nos entrepreneurs, les PME, les TPE, les artisans, les commerçants vont pouvoir se relever de tout ça. Les contacts que nous avons, les gens sur notre liste qui sont entrepreneurs, qui sont petits commerçants, n'ont pas du tout de perspective suite à l'annonce et suite aux annonces du président de la République. Donc voilà, quelque chose qui est resté extrêmement flou et qui nous interroge beaucoup. Au-delà de ça, bien évidemment, rien non plus sur les élections. Alors bien sûr, ce n'est pas dans la tête de nos concitoyens, mais néanmoins, la continuité de la vie démocratique, du processus démocratique, nous interroge. Comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, nous avons envoyé une lettre à Madame le maire de Varenne-Vosel pour lui demander comment elle comptait faire en sorte que la vie démocratique de notre cité puisse continuer, quelle que soit la situation, afin que collectivement le conseil municipal, opposition et majorité puissent travailler non pas chacun de leur côté, mais collectivement
à faire en sorte que, durant cette période, la vie des Voséliens et des Voséliennes soit accompagnée de la meilleure façon possible pour qu'elle soit la moins douloureuse possible. Une réponse nous a été faite qui, là aussi, nous laisse dubitatifs. On nous a renvoyé un certain nombre d'éléments concernant les décisions qui ont été prises durant ces dernières semaines. Mais rien sur comment, collectivement, le conseil municipal, à travers la réunion par visioconférence de la commission des finances notamment, ou du conseil d'administration du CCS, allait pouvoir prendre des mesures partagées en direction de nos aînés, en direction des gens les plus fragiles, et puis aussi en direction, peut-être en lien avec l'agglomération, en direction de nos entrepreneurs, de nos commerçants et de nos salariés. Donc voilà, je vous tiendrai au courant si nous avons du nouveau par rapport à ça, mais ça pose vraiment question, que ce soit au sommet de l'État ou au sommet actuel de notre collectivité, sur la volonté de ne pas travailler collectivement à une sortie de crise, là où effectivement nos concitoyens nous demandent d'être les plus soudés possibles, quelles que soient nos opinions. Donc voilà, cette vidéo, simplement pour vous faire part de nos remarques et de notre réflexion quant à l'intervention du président de la République. Nous restons bien sûr à votre écoute. Vous pouvez nous contacter à travers notre mail, à travers la page Facebook. Avant de finir cette vidéo, je voudrais aussi saluer toutes celles et tous ceux qui, par petites touches, font des actes de solidarité. J'ai vu récemment, vous avez vu dans le journal, que le Secours populaire continuait ses actions. Je veux vraiment les féliciter parce que dans la situation, c'est vraiment pas simple. Et je sais d'expérience que cette solidarité ne devra pas s'arrêter à la fin du confinement. Il faudra faire en sorte, comme nous le proposions, de faire en sorte que cette solidarité se développe au quotidien pour que chacun puisse retrouver, dans un premier temps, toute la latitude dans sa vie personnelle et professionnelle, et puis globalement que nous puissions construire une société qui ira sur plus de bonheur humain. Voilà, je vous remercie, à très bientôt. Vous pouvez continuer à voir les différentes vidéos de mes colistiers sur notre page Facebook. À très bientôt. Prenez bien soin de vous, faites en sorte que vos proches soient à l'abri de cette maladie que nous arrivons à vaincre parce que nous serons soudés collectivement. Merci. Au revoir.